Bonjour à tous. Dans cette deuxième capsule sur les triangles, nous allons voir deux cas particuliers. Le triangle isocèle et le triangle équilatéral. Commençons par donner la définition d'un triangle isocèle. C'est un triangle qui possède deux côtés de même longueur. Le sommet commun aux deux côtés de même longueur est appelé le sommet principal. Le côté BC qui est opposé au sommet principal est appelé la base. Dans un triangle isocèle, les deux angles à la base sont égaux. Dans cet exemple, on veut construire le triangle ISO qui est isocèle en I, tel que IS est égal à 4 cm et SO est égal à 6 cm. Lorsque nous voulons construire une figure en vraie grandeur, il faut toujours commencer par faire une figure à main levée. Une figure à main levée nous aide à construire la figure en vraie grandeur. On commence par tracer une figure qui ressemble à un triangle isocèle, puis on nomme la figure en faisant attention à l'ordre des points. On sait qu'ici le triangle est isocèle en I, donc IS est égal à IO. On code bien la figure et on écrit toutes les mesures données dans l'énoncé. Passons maintenant à la construction en vraie grandeur. On commence par tracer le segment SO qui est la base du triangle isocèle. Puis on va tracer un arc de cercle de centre S et de rayon 4 cm et un autre de centre O et de rayon 4 cm également. Il ne reste plus qu'à relier les points, à coder la figure et à noter les mesures. Le triangle équilatéral, quant à lui, a trois côtés de même longueur. Il a également trois angles égaux qui valent tous 60 degrés. On veut construire ici le triangle équilatéral EFG de 7 cm de côté. On va commencer par tracer la figure à main levée. Et on n'oublie surtout pas de coder la figure et d'écrire les mesures données. Je vais commencer par construire le segment FG qui mesure 7 cm. Puis je vais tracer deux arcs de cercle de 7 cm de rayon, de centre F, puis de rayon G. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de répondre au questionnaire et de compléter la fiche outils.